puisque c'était une réussite, nous avons décidé de nous lancer ici au Sénégal aussi, grâce à l'aide surtout de Bram et de Michiel, qui sont des gens qui sont bien implantés ici, bien connus ici. C'est grâce à eux qu'on a pu le faire. Donc, ce qu'on a fait depuis le mois de mars de l'année passée, c'est que nous avons formé, comme Charles a dit, 90, moi je suis belge, donc je dis 90. Donc nous avons déjà pu former 90 personnes, 90 jeunes dans l'entrepreneuriat. Une bonne partie de ces 90 sont ici, et il y en a qui sont empêchés, évidemment. Donc notre idée, c'est de rencontrer tous ceux, parmi les 90, parmi les 90 qui sont formés, il y en a déjà quelques-uns qui ont commencé, qui ont osé, qui ont sauté et qui ont démarré leur entreprise. Ils vont se présenter ici. Ça, c'est le but de la réunion. Et surtout, ce n'est pas seulement la présentation qui est le but de la réunion, c'est surtout l'inspiration. Donc, nous espérons, en réunissant tout le monde, on a invité les 90 étudiants que nous avons formés, tout le monde, et le but, c'est que ceux qui ont osé, ceux qui ont démarré, qu'ils inspirent les autres qui n'osent pas encore, qui hésitent, qui ont petits problèmes, on va leur donner quand même un petit coup de pouce. Voilà. Ça, c'est l'idée, ça, c'est le but de la réunion. Et à côté de cela, c'est quand même un réseau, puisque vous savez que notre intention, notre modèle de YEP Africa, c'est aussi de créer, non seulement de donner des formations, mais aussi de créer un réseau de jeunes entrepreneurs qui se rencontrent, qui s'inspirent, qui s'aident et qui font des projets aussi pour la communauté. Pas seulement pour l'entreprise seulement, mais aussi pour la communauté. The story of YEP Africa began 15 years ago in Gambia. L'histoire de YEP Africa a commencé il y a 15 ans en Gambie. And the mission of YEP Africa is to empower the youth to be the change and serve the world. Donc la mission de YEP Africa, c'est d'autonomiser la jeunesse et qui change le monde, en fait. And youth empowerment is so important because we believe that if the youth starts doing the things differently, then you will see sustainable change in your country. Donc nous pensons que l'autonomisation est très importante parce que si la jeunesse commence à changer les choses, vous allez voir que les choses vont changer dans votre pays. And one of the biggest problems in sub-Saharan Africa, what I see, is the youth unemployment. Donc un des plus grands problèmes de l'Afrique subsaharienne, c'est le chômage des jeunes. If a country where youth has no future is a country without a future, because the youth is the future. Un pays où la jeunesse n'a pas de futur est un pays sans futur, parce que la jeunesse, c'est la future. That is why we developed a concept and a program where we give the responsibility of change in the hands of young people. C'est pourquoi nous avons développé un programme où nous donnons la possibilité de changer, la responsabilité de changer dans la main des jeunes. And the most important change in countries comes when there are jobs. Et le changement le plus important dans un pays, c'est quand on peut créer des emplois. So we need to create. You must create. Donc c'est pour ça que vous devez créer. You must create your own futures. You have to believe in yourself, in all your capabilities, and then everything is in your hands and everything is possible. Donc vous devez croire en votre futur, et alors tout sera dans vos mains,
Et tout sera possible. And already today I've seen some beautiful examples. Only after 1 year YEP Africa here in Kapskering, of young men and women who are already created their own businesses. Et aujourd'hui même, j'ai déjà vu de jolis exemples de jeunes gens qui ont commencé leur propre business et qui créent donc une nouvelle ambiance. If you don't do it, nobody is going to do it for you. Si vous ne le faites pas, personne d'autre ne va le faire pour vous. So that is why we empower the youth with our programs, and I am very proud of what I already see here in Senegal. Already 85 youth are trained. Donc nous autonomisons les jeunes et je suis déjà très fier de ce qui s'est passé au Sénégal dans une période de 1 an. On a déjà 85 jeunes qui ont été formés. And I would like a fantastic applause for your trainers, Bashir and Charles. Donc je voudrais faire un applaudissement pour vos formateurs, Charles et Béchir. Thank you. They are doing a great job, of course, with support from many other people, but in the end, Charles and Bashir are in front of you, are training you, are empowering you, are showing you that the strength is in you and in yourselves, and that you absolutely can be the change. Donc c'est eux qui vous forment, c'est eux qui vous apprennent à être autonomes, qui apprennent que c'est à vous que vous pouvez le faire, que vous pouvez faire le changement pour le Sénégal. And this is only the beginning, because many more things are going to happen. There is already an enormous success. The start is there, but we can grow bigger, even bigger in Senegal, because it's a big country. Donc on peut faire encore beaucoup plus de choses. Le début est là, mais le Sénégal est un grand pays et on peut continuer, on peut croître énormément encore. I wish all the youth present here, unfortunately not everybody can be here, not all 85, but I wish you a bright future, believe in yourself and create the things you want to create. You can do it. Ok, je vous souhaite tous un futur merveilleux. Créez votre futur parce que vous pouvez le faire. Tout ce qu'a dit Paul, hein, que vous pouvez le faire vous-même et vous devez le faire vous-même. C'est à vous maintenant de prendre la relève et de créer votre propre futur. Hein. Et nous, on fait tout pour que... On est là pour vous aider aussi. Il ne faut pas oublier que si vous avez des questions, vous pouvez nous poser toutes les questions possibles. Hein. Et on essaie de faire pour vous ce qu'on peut. Mais naturellement, il faut que ça parte de vous-même. Parce que, comme dit Paul, personne d'autre peut le faire pour vous. Il n'y a que vous qui pouvez changer votre futur. Voilà. Et merci pour le... Moi, j'ai passé une très bonne soirée d'ailleurs et je suis content de vous revoir tous. Merci. La demande, elle est là. Comme on disait avec Madame Gueye, tout nous venait de Dakar ou de Ziguinchor. C'est vrai que cette année, quand même, on a pu quand même régler le problème avec les poulets de chair. Bon, on n'a plus de, comment dirais-je, ce qui nous venait de la Gambie et tout. On ne parle plus de cuisse maintenant. Les jeunes ont pris le bras le corps et ont beaucoup investi dans ce domaine. Je ne sais pas maintenant s'il y a des gens qui sont spécialisés dans ce domaine. Et il y a un autre volet aussi qui est là. Et j'ai même parlé à Dr Guy Faye, qui est un gynécologue. Je pense que c'est un grand gynécologue qui est à Ziguinchor et qui s'est lancé dans l'élevage de poules pondeuses et poulets de chair aussi. C'est dire que l'éventail, elle est là. Tout le monde peut se lancer. Et ce qui peut amener le Cap Skirring à traverser pratiquement, à satisfaire la demande, que ce soit en poulet de chair et en poule pondeuse, elle est là, elle est là. Et les jeunes peuvent se lancer quand même. Moi, je me dis que les jeunes peuvent se lancer. Au début, je m'étais lancé dans l'élevage de poulet de chair. Finalement, je l'ai laissé aux jeunes.
Parce que quand j'ai ouvert un magasin et tout, je ne les ai pas tout laissés parce que quelque part, je vends l'aliment et les poussins. Du coup, ce que j'avais perdu dans les poulets de chair, je l'ai rattrapé dans la vente et consorts. Et beaucoup de jeunes se sont lancés, hein. On ne parle plus de pénurie de poulets de chair ici. Mais par contre, il y a une pénurie d'œufs. Pourquoi? Pourquoi on accepte d'être des consommateurs? Et c'est ça, hein, le Cap Skirring, pratiquement, on ne fait que consommer. Pourquoi? On n'a qu'à essayer de produire et aller, comment dirais-je, aller vers Ziguinchor et ne serait-ce que pas, pourquoi pas Dakar? Les gens sont lancés maintenant, les gens ont évolué dans les moutons. J'ai un ami à Ziguinchor qui a acheté un mouton à 8 millions à Thiès. Pourquoi ici on ne peut pas se lancer? Il y a les pigeons à 300 000 francs une paire. Je pense qu'elle est là. Les jeunes peuvent se lancer quand même. Et n'attendez pas que les gens vous servent tout sur un plateau. Non, 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 non. Il faut que vous battiez. Il faut vous battre. Il faut vous battre. Les jeunes doivent se battre. Moi, je me suis toujours battu, hein. J'ai fait 2 ans à la fac. Quand on m'avait proposé un poste, j'ai refusé. Et je suis venu au Cap. Et je n'ai rien à envier aux amis qui sont à Dakar. C'est vrai qu'ils font l'implantologie et tout, mais quand même, ils ne se vivent pas mieux que moi. Bien au contraire, la qualité de vie que j'ai ici est meilleure qu'à Dakar. Parce que je me repose à 16 h, je descends alors qu'ils travaillent jusqu'à 23 h. Je me dis que la balle est dans votre camp et vous pouvez réussir. Moi, je suis à votre disposition, hein. Tout ce que vous voulez, dans le domaine de l'agriculture, je suis prêt à vous dire tout ce qui se passe quand même. Vous montrer les créneaux et tout. Et les mois où il faut mettre des poulets, où il ne faut pas le mettre. Le mois de janvier, comme je dis, c'est un mois qui, pour moi, c'est banni. Personne ne met de poulet de chair au mois de janvier. Par contre, à partir du 25 février, tout le monde peut se lancer. Parce qu'il y a les 2 événements phares qui sont là, le Ramadan et la Korité. Un jeune qui produit 1000 poulets peut s'en sortir avec un bénéfice minimum de 2 millions. Pourquoi pas hésiter? Non, non, non. 500 divisé par 2 ou par 3. Merci tout le monde. Et moi, je vais commencer par remercier YEP Africa. J'ai été invitée, avant l'invitation, Charles, nous sommes dans le même établissement. Charles m'a parlé de YEP Africa, d'une formation qu'il donne aux jeunes, surtout les jeunes bacheliers, qui n'ont pas d'emploi, qui sont revenus chez eux et qui voudraient faire au moins quelque chose. J'ai dit ça, c'est quelque chose de bon. Alors, quand je suis arrivée également, j'ai rencontré 2 garçons, comme ça, par hasard, dont Jean, qui est là. Je leur ai parlé de ça et ils étaient intéressés. Ils voulaient découvrir cette formation-là. J'ai été également invitée à la remise de leur diplôme et cela m'a réjoui. Hein? C'est pourquoi je disais ce remerciement à YEP Africa qui réveille à ces jeunes ce qui était caché en eux. Hein? Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas entreprendre, ce n'est pas qu'ils ne veulent pas aller de l'avant, mais ils ne savent pas par où passer. Alors si YEP apporte cela, si YEP réveille, crée ce déclic, moi ça me réjouit. Et je ferai tout pour encourager ces jeunes. Je vous encourage vraiment. Ce n'est pas facile. Je le disais également, les jeunes veulent entreprendre. Ce déclic, ce réveil est en eux. Comment maintenant les aider? Comment les pousser à pouvoir le faire? C'est pourquoi je reviendrai encore à YEP Africa pour leur dire que tout ce qu'ils peuvent faire pour encore plus les propulser, pour pouvoir plus les aider à aller de l'avant, ce serait encore mieux. J'ai parlé avec Mangane tout à l'heure par rapport à l'élevage, quelque chose de très intéressant, là où ceux qui veulent entreprendre peuvent s'en sortir parce qu'ils ne vont pas chercher le marché ailleurs. Il y en a qui produisent ailleurs et qui viennent jusque-là pour vendre leurs produits. Du produit qui vient de Dakar jusque-là. Mais eux qui sont là, dont le marché est là sur place, le marché Mangane qui fait des choses extraordinaires, ils ne peuvent pas satisfaire le marché. S'ils s'y lancent, je pense que ça peut bien marcher. C'est que quand on a parlé, il faut les moyens. Ce déclic est réveillé, mais il faut les moyens. Alors, je souhaite que tout le monde puisse avoir les moyens d'entreprendre, que tout le monde puisse avoir les moyens d'aller de l'avant. Paul vous demande de vous lancer. Paul vous dit que
personne ne viendra le faire à votre place, alors faites-le. Osez. Osez et je suis sûre que ça va marcher. On a fait comprendre aux jeunes, quand tu vas à l'école, c'est pour travailler. Mais où? Dans un bureau. Ou chez quelqu'un d'autre. C'est pas parce qu'ils ne sont pas courageux. À Cabro, je donne un exemple. À partir du mois de mai ou plus tard avril, tu les verras chaque matin avec le coupe-coupe, ils vont au champ. Au mois de juillet, août, tu arrives à 5 h du matin, il y a des jeunes qui sont déjà au champ. 5 h du matin, tu le vois dans les champs. Mais après les travaux champêtres, pour eux, la mission est finie. La mission est terminée. Ils n'ont plus rien à faire. Parce que, pour simplement, il a été à l'école, il n'a pas, peut-être, il a cartouché à la fac, ça veut dire son monde, pour lui, la vie, c'est fini. Il a échoué et il est déjà au bout du rouleau. Parce qu'il n'a pas compris qu'il pouvait faire autre chose. La personne pour qui tu vas travailler, toi-même, tu peux le faire pour créer de l'emploi, comme l'autre a créé l'emploi. Tu ne dépends pas d'une autre personne. C'est ce qui manquait aux gens d'ici. Ils ne l'ont pas compris parce qu'ils se trouvaient dans l'impasse. C'est d'où l'importance de la formation de YEP Africa. C'est des jeunes très intelligents, braves, mais ils sont dans l'impasse, surtout dans l'impasse. C'est vrai que les moyens ne sont pas là. Ce n'est pas forcément les moyens ne sont pas là. Peut-être les gros moyens ne sont pas là. Je donne un exemple terre à terre. Et j'ai eu l'idée là, bon, je ne l'ai pas eu quand j'étais très jeune. Le port à Cabros, le port. Tout événement à Cabros, on a besoin de port, du port, la veille du port. Tu fais l'élevage du port, j'en suis sûr, dans 3 ans, tu deviens millionnaire. À Cabros. Tu peux le vendre comme des petits pains. Et quand il y a un événement, on en a besoin. Quand tu as un décès, même si c'est un événement malheureux, heureux, tu as toujours besoin du port. C'est déjà mon projet. Et c'est quoi? Tu n'as pas besoin de ces autres choses. Pour le départ, tu verras juste les restes des aliments, comme les vieux le font. Mais c'est juste pour garder, ils ne vendent pas, c'est pour attendre un événement que ce soit malheureux ou un bon événement. Et c'est comme ça. Mais toi, le jeune, tu le prends. Dès que tu as comment on l'appelle encore, les petits bâmes là qu'on met en cochon de lait. Tu les vois les hôtels, ça marche. Et au fur et à mesure, ça va fonctionner. Tu ne deviens pas tout du jour au lendemain riche, mais au petit à petit, tu deviens très riche et tu crées de l'emploi. C'est ça le problème, c'est que les jeunes, ils sont très intelligents, ils sont très courageux, mais ils se trouvent dans l'impasse. Ils se disent, je n'ai pas de l'emploi à l'hôtel, je n'ai pas travaillé, et à la fac, ça n'a pas marché, donc pour moi, le monde s'arrête là. Donc, encore une fois, je tiens vraiment à vous remercier, parce que, comme il l'a dit, c'est juste réveiller le jeune qui dormait, tu lui fais comprendre qu'il fait jour. Le Béchir de 2020 et celui de 2023, est vraiment, c'est une contradiction en quelque chose. Totalement différent. Oui. Parce que je me rappelle quand on allait en Gambie pour la première fois, quand je devais présenter en public, c'était un problème pour moi. Je tremblais, je disais, il y a Charles et Bram qui riaient de moi, mais maintenant, même quand je rentre à la maison, les gens me disent que tu as vraiment grandi. Et je dirais en grande partie, c'est grâce à YEP Africa. Parce que quand j'étais à Bignona, après les études, je savais que j'étais quelqu'un d'intelligent, mais au fil du temps, le fait que je ne trouvais pas de travail a commencé à me tarauder l'esprit. Je commençais à devenir faible psychologiquement, mais après les formations, les activités avec YEP Africa, avant de devenir formateur à YEP Africa, les activités m'ont permis de croire en moi et de croire qu'un jour je vais travailler et aider ma famille. Parce qu'au début, quand j'étais à la maison, quand je voyais les parents avec les problèmes, je ne pouvais rien faire, ça me faisait mal. Et je devais tout faire pour renverser la tendance en quelque sorte. Et aujourd'hui, je dirais que grâce à YEP Africa, c'est quelque chose qui est en train d'être enlevé peu à peu dans ma vie. J'aide mes parents et aussi je conseille des amis. Et des fois, j'invite même des personnes à venir faire des formations parce que c'est quelque chose que je trouve très intéressant. Maintenant, quand il s'agit de l'impact de la formation sur les jeunes, d'abord, on a formé 85 jeunes répartis en 8 groupes. Et ce sont des jeunes de Cabrousse, de Cap Skirring, d'Oussouy, de Wendai, d'Ourong, de Boukot, oui, qui sont tous passés par là. Au début, il n'y avait que des hommes, mais maintenant, on voit que les filles ont renversé la tendance. Les groupes, il y a maintenant plus de filles que de garçons maintenant. Et je vois qu'on a beaucoup évolué en tout cas parce qu'au début, dans la salle, il n'y avait pratiquement rien.
il n'y avait que des chaises. Mais maintenant, il y a beaucoup d'améliorations. On a réussi à avoir une photocopieuse. Il y a des bannières qui sont là-bas. Il y a le Wi-Fi qui est présent maintenant pour tout le monde. Et le centre reste ouvert à tout le monde. Chaque personne, après avoir reçu la formation, peut passer nous rendre visite, échanger avec nous, parce que ce n'est pas seulement notre centre, mais c'est le centre de tous les YEPers. Et aussi, YEP Africa, ce ne sont pas seulement les formations qu'on donne. Après leur formation, il y a des rencontres qu'on organise avec les entrepreneurs. Il y a des fils de visite, c'est-à-dire on va visiter nos YEPers, comme on l'a fait ce matin avec Paul, pour savoir comment ça marche dans leur maison ou bien dans leur business. C'est pour en quelque chose les motiver à aller de l'avant. Et aussi, je vais terminer par dire qu'il ne faut pas laisser ce qu'on vous a appris dans le centre. Il faut essayer de l'appliquer en quelque sorte. Je vais commencer d'abord par vous dire merci à tout YEP Africa, car effectivement, avant la formation, j'avais déjà ma petite idée de créer ce bar. Voilà. Mais je dois dire que si je suis là aujourd'hui, c'est en partie grâce à YEP Africa. Voilà. Parce que automatiquement, après la formation, je me suis senti boosté, je dirais, confiant, plus confiant. Et entre-temps, je n'avais même plus envie d'attendre. Je voulais commencer malgré les risques qui vont avec. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, ça fait, je dirais, 6 mois que je mène à flot ce bar. Voilà. Certes, ce n'est pas facile, mais au moins, ça fait 6 mois que j'y tiens bon. Jeunes que YEP Africa a formé. Oui. Et je remercie tout le monde d'avoir assisté à cette cérémonie. Aussi remercier ceux qui ont préparé aussi le dîner. Tout d'abord, avant de parler de YEP Africa, d'abord je vais vous dire un petit peu la personne que j'étais avant d'être formé. Aussi, après être formé par YEP Africa, la personne que je suis devenu et jusqu'à présent, qu'est-ce que je suis en train de faire. Avant d'être formé par YEP Africa, j'étais une personne qui était réservée, je peux dire. Réservée, une personne qui se posait des questions tout le temps, qui disait, que dois-je faire? Par où? Comment? Et quand? C'est surtout, il y a ces questions qui me traversaient l'esprit. Donc, concernant YEP Africa, c'est à travers un ami qui m'avait contacté et m'a dit qu'il y avait une organisation qui formait des jeunes et qui les aidait aussi. Voilà, il m'a un peu résumé. Je lui ai dit, bon, actuellement je ne fais rien, pourquoi pas. Et le premier jour, j'étais un peu ennuyé par la formation, mais après, au fur et à mesure, les jours, je me suis adapté et j'ai trouvé que la formation était très intéressante. Et ça a commencé à me booster. Après avoir fait la formation, entre-temps, je travaille. Mais le problème, c'est travailler sur quelque chose qui a une base, quelque chose de solide. Mais après avoir fait la formation, j'ai déposé pas mal de structures. Bon, actuellement aussi, je vais vous dire, je suis au niveau de Terre Engagée. C'est une association environnementale qui œuvre pour la gestion des déchets, qui sensibilise les gens à ne pas jeter les déchets au niveau de la rue, au niveau de la plage, voilà, en quelque sorte. Donc, pour Terre Engagée, j'ai eu l'information par le biais d'un de mes collaborateurs, parce que aussi, je fais partie aussi du comité d'eau qui gère la gestion de l'eau au niveau du Cap. Mais ça, on le fait de manière bénévole. Et lorsqu'on m'a sollicité pour faire l'entretien avec Terre Engagée, le premier jour, on m'a expliqué voilà, comment se passait l'objectif de Terre Engagée. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que ça m'a donné une motivation. Ce n'est pas parce que je voyais en moi une personne qui ne travaille pas, qui n'a pas de salaire, mais je me suis dit, pourquoi pas? Parce que c'est quelque chose qui va avec l'environnement, la protection de l'environnement. Voilà. Étant donné que nous sommes dans une zone touristique, je me suis dit, pourquoi pas faire quelque chose pour ma communauté? D'abord, avoir cette motivation de faire quelque chose.
Donc depuis le jour qu'on m'a appelé pour me dire que j'ai été retenu parmi les personnes qui ont fait l'entretien, en ce moment-là, j'ai commencé à faire quelque chose. J'ai travaillé avec l'équipe de Terre Engagée. On a eu à faire des rencontres de sensibilisation, des visites à domicile au niveau du village. Ensuite, on a fait des journées de nettoyage au niveau du Cap. En plus, on a mis les poubelles un peu partout au niveau des quartiers, au niveau de la place aussi. Tout cela m'a permis aussi de connaître beaucoup de choses, de connaître les difficultés que ma communauté rencontre au niveau du village. Le pourquoi ils jettent les poubelles, le pourquoi ils le font. Ça m'a permis de connaître, parce qu'il n'y avait pas de solution. Mais grâce à Terre Engagée, j'ai eu à faire quelque chose pour ma communauté, de nettoyer, de rendre propre, essayer de mettre de poubelles. Et aussi avoir un système de ramassage efficace et régulier. Donc, je peux dire jusqu'à là où je suis, bon, j'ai vu que j'ai progressé avec Terre Engagée, avec surtout Yop Africa. Parce que c'est grâce à Yop Africa que j'ai eu cette motivation de vouloir faire quelque chose, de vouloir réaliser surtout. Parce que je pourrais me dire, je n'ai pas travaillé, bon, la fin du mois, je perçois mon salaire, voilà, c'est tout. Mais j'ai eu cet amour, cette passion de faire quelque chose surtout. Je remercie Yep Africa parce que je peux dire qu'aujourd'hui, c'est eux qui m'ont fortifié, qui m'ont fait passer de l'avant. Je peux le dire, je peux oser le dire. Pourquoi? Parce que Yep Africa, après ma formation, j'avais tellement peur. Je disais, je ne pouvais pas faire ça. Mais non, ils m'ont réveillé, ils m'ont dit non, tu peux aller de l'avant. Et j'ai osé. Maintenant, je travaillais auparavant, je vous le dis, hein, mais maintenant je suis dans le commerce. Je faisais des ventes en ligne. Mais, mais maintenant je me suis dit, pourquoi pas oser et faire autre chose. J'ai eu une petite boutique. Là, je fais mes propres commerces. Je fais mes ventes dans ma boutique. Donc, je peux dire que vous qui êtes là aujourd'hui, mes frères et sœurs, vous pouvez faire tout ce qui est dans vos têtes, tout ce que vous avez pensé. Il faut oser, il faut faire, il faut aller de l'avant. C'est vrai, ce n'est pas facile, mais il faut essayer. Il faut éveiller ce qui dort en vous. Il faut oser faire quelque chose. J'ai fait 2 ans. Je suis sortie avec le CAP. J'ai suivi le maraîchage. J'ai servi à Bignona et à Vélingara. Mais malheureusement, ça n'a pas marché. J'ai pu changer. J'ai fait maintenant de la transformation des produits. Et je travaille sur le bio. Je fais du naturel. Après mes premières transformations, je faisais 2 choses. La transformation des mangues et des cabas. Maintenant, c'est diversifié parce que maintenant, je travaille sur beaucoup de produits comme bissap et tout autre produit. Je diversifie. Après la formation, moi, je fais partie du 5e groupe. Maintenant, je peux dire que j'ai beaucoup réussi à travers le changement. Parce que, comme je vous l'avais si bien dit, je faisais le maraîchage et maintenant, du coup, j'ai changé parce que ça n'a pas marché. J'ai un problème parce que je n'arrive pas à satisfaire mes clients. En venant ici, j'avais en tête de créer une petite entreprise ici. Mais, par faute de moyens, je ne savais pas où commencer. Donc, en faisant les enquêtes de terrain, j'ai cherché un peu partout pour voir dans le milieu où je suis, s'il y avait des concurrents, s'il y avait la concurrence et s'il y avait aussi des gens qui faisaient la même chose que moi. Donc, j'ai trouvé que ici au Cap, il n'y avait pas une personne spécialisée dans mon domaine, c'est-à-dire le génie civil. Je ne vous ai pas expliqué ce qu'était le génie civil en fait. C'est le calcul de toutes les structures des ouvrages. C'est-à-dire la conception de plans, les calculs de béton armé et consorts pour tous les ouvrages, que ce soit les maisons, les routes, les ponts, etc. Donc, en faisant l'enquête, j'ai trouvé que là, il y avait juste des entrepreneurs
qui avaient commencé par exemple, au chantier. Ils étaient d'abord des maçons, puis ils ont pu créer leur petite entreprise. Mais leur domaine était limité à l'habitation, c'est-à-dire aux maisons. Donc, en terminant la soutenance que j'avais à faire, j'ai commencé à chercher le nom de l'entreprise que je devais créer. Donc j'ai pu trouver le nom qui est le Carrefour des constructions. Et il y avait aussi un problème qui se posait à moi, c'était le financement. Comment je pouvais commencer alors que je n'avais pas encore eu à travailler quelque part. Donc je n'avais pas de fonds. Du coup, je suis restée à Dakar pendant presque 6 mois en cherchant du travail. Mais ici, vous savez les réalités de Dakar, quand vous n'avez pas un bras long à l'entreprise, vous n'avez aucun avenir dans cette entreprise-là. Donc j'ai cherché pendant 6 mois, je n'ai pas eu de travail. Je suis retournée ici. J'ai discuté avec ma maman, c'est elle qui m'a mise en rapport avec Namatan, M. Namatan, et il m'a proposé de venir suivre la formation. On faisait partie du 6e groupe des gens qui étaient formés par YEP Africa. Donc à la fin, à la sortie, j'avais eu un déclic parce que je savais que je ne pouvais pas rester à attendre que j'ai un fonds pour pouvoir commencer. Donc il y avait un entrepreneur qu'ils avaient invité. J'ai discuté avec cet entrepreneur-là. Il m'a dit que lui, il a un local. Et pourquoi pas de venir jusqu'à là-bas pour commencer à petits pas. Comme ça, tout l'argent que je vais regrouper, je pourrais investir ça sur mon propre local. Donc c'est ce que j'ai fait. Je suis partie, j'ai commencé à l'assurance de M. Babacar Wade. Donc j'ai commencé à dessiner des plans un peu partout. J'ai pu regrouper une petite somme pour chercher un bailleur. Donc j'ai pu avoir un local que j'ai commencé à aménager pour que ça soit plus adéquat. Donc en ce moment, je suis toujours chez Babacar, mais je suis en train de me créer un petit nom autour de Cap Skirring et autour du département d'Oussouye. Parce que là, il n'y a pas une personne qui fait typiquement moi ce que je propose aux gens. Je leur propose déjà en premier lieu la conception de leur plan de maison. En deuxième lieu, je fais le suivi de ce projet-là. En troisième lieu, s'ils veulent faire un dépôt pour un permis de construire, je les aide sur les différents dossiers, sur les différents documents à produire. En quatrième lieu, s'ils veulent une réalisation de ce projet, j'ai pu parler avec quelques entrepreneurs qui sont ici et j'ai pu sélectionner parmi eux les plus sérieux qui pourront avancer avec moi. Donc si la personne veut continuer et réaliser le projet qu'il a entamé, donc je peux leur remettre une clé à main pour son projet. Et ensuite, concernant les projets que j'ai eus en tête, je ne veux pas spécialement me spécialiser sur l'habitation en fait. Je cherche à m'émanciper sur le domaine des routes, des adductions en eau potable. Et la formation que j'ai eue grâce à YEP Africa m'a permis de me réveiller sur ce côté-là parce que je sais que c'est un réel problème qui se trouve ici et que dans ce domaine-là, je pourrais créer de l'emploi pour mes frères et sœurs qui sont là. Je suis un volontaire de Corps Africa Sénégal affecté ici à Cabrousse dans le but de suivre 2 projets. Le projet de Amendoy qui était là, mais aussi le projet de Abdou Cissé qui est mis en Djembreng. Il s'agit d'une salle informatique. Donc par rapport à mon background, je suis un ingénieur logiciel et analyste de données. Donc sur ce, mes amis entrepreneurs, donc si vous avez besoin d'applications vers le site web, je suis là. Voilà, je fais aussi ma promotion. Voilà. Donc juste vous remercier et vous féliciter parce qu'en étant jeune, on se lance dans des choses vraiment difficiles, mais quand même,
comme certains l'ont eu à le dire, il faut foncer sans ne pas hésiter. Il ne faut pas hésiter, il faut juste foncer. Quoi que l'on entame dans la vie, tout le temps il y aura des difficultés. Maintenant, notre force sera toujours d'essayer de remonter en fait, ou bien d'essayer de trouver une solution face à ces difficultés. Nous, à Core Africa, c'est ce qu'on nous enseigne. Donc pour en revenir, en fait, Core Africa, c'est juste une ONG qui œuvre pour le développement communautaire porté par la communauté elle-même. Et que, à la différence de certaines ONG, on se base en fait sur les ressources de la communauté, sur les besoins et les assets. Donc à travers cela, nous essayons en tout cas de vivre avec la communauté pendant 10 mois, voire 12, pour identifier ensemble les besoins et mettre en place des solutions adéquates. Donc sur ce aussi, il y a une nouvelle cohorte de volontaires de Core Africa qui est lancée. Si certains jeunes sont intéressés, en tout cas c'est une belle expérience à vivre. Personnellement, je n'avais jamais mis les pieds en Casamance, donc c'est la première fois et j'ai adoré. Bien vrai que le début c'est difficile, mais quand même, c'est une belle expérience en tant que jeune, en tant que futur entrepreneur. Merci beaucoup. Radio Kabisu FM 100.0 dans le Kassa.